Bonjour, je n'ai qu'un seul message à vous faire concernant l'alimentation. Ne soyez pas paresseux. N'achetez pas des choses facilement qui vous empêchent de réfléchir à ce que vous achetez. Parce que j'ai découvert que manger des produits bruts non transformés, c'est toujours manger la même chose et pas varier l'alimentation en achetant toujours les mêmes produits, en se travaillant pas le cerveau pour s'acheter des nouvelles choses et varier les menus. J'ai découvert que ça devenait fade et c'était pas intéressant de manger comme ça toujours la même chose parce qu'en fait ça n'enrichit pas la psyché, le corps n'est pas variabilisé dans ce qu'on mange. Par conséquent, on n'a pas l'esprit variabilisé, on n'a pas l'esprit enrichi de nos saveurs, de nos dégustations, de nos plaisirs à manger. Et on mange toujours la même chose. Même si c'est bon, on mange toujours la même chose. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est néfaste. Tout à l'heure, je me suis acheté des aiguillettes de poulet. J'avais des oignons dans mon congélateur. Je les ai mis avec. J'ai rajouté des badois au citron par-dessus. Ça fait une sorte de sauce citronnée à l'oignon et à l'aiguillette de poulet. Le goût était excellent. Je me suis jamais fait un plat aussi bon depuis longtemps. Parce qu'avant, je m'achetais quoi? Je m'achetais des aspis, je m'achetais des spaghettis, je m'achetais parfois du saumon en boîte. Mais c'est des produits facilement achetables. D'accord, c'est des produits non transformés, donc c'est bien pour le régime. Mais c'est fade en termes d'enrichissement, de saveur et de goût, en termes de variabilité dans les goûts choisis. Les propositions sont pas riches. C'est toujours la même chose que je mange. Alors que là, je me prépare un menu. C'est 100 fois mieux en fait de vous préparer des menus. C'est facile à dire comme ça, mais il faut vraiment le faire. Il faut prendre le temps de se préparer des menus et de les faire à peu près bien. Après, c'est pas grave si vous n'arrivez pas en pratique à être suffisamment doué en cuisine et tout. Mais au moins, vous avez essayé de faire un menu différent et variable de chaque jour qui passe. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite de faire parce que j'ai découvert ça aujourd'hui. Ça fait depuis à peu près 2 ou 3 mois que j'ai arrêté la cure à Briançon. La cure où j'avais fait de l'amaigrissement, où je mangeais des repas variés et tout. Pour des repas qui finalement ont été très similaires pendant plein de jours. Donc d'accord, j'ai perdu un peu du poids, mais pour quel prix quoi? Pour des repas fades, toujours les mêmes, pas riches de saveurs, pas variables, pas variés. Il faut varier son alimentation. C'est un truc que j'ai découvert aujourd'hui. Quand on varie son alimentation, on est beaucoup plus, on est dans la saveur, dans le plaisir. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Voilà. Donc cette vidéo, je l'ai faite, je voulais la faire à tout prix pour vous partager cette expérience que j'ai faite tout à l'heure. Donc voilà, varier son alimentation, c'est important. Trouver des nouvelles saveurs. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps varier à tout prix et jusqu'à prendre des plats qu'on n'aime pas. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Je dis qu'il faut varier en faisant des plats que vous aimez. Voilà, il faut varier les goûts, il faut varier les plaisirs. Si vous faites toujours la même chose, c'est de la routine, quoi. Il n'y a pas de saveur à ça. Il n'y a aucune saveur. Donc voilà. Donc je voulais vous inviter à varier vos plaisirs et vous verrez que vous allez vous étonner vous-même à faire des repas variés et équilibrés qui sont pauvres en sucre, pauvres en sel, pauvres en graisse. Vous allez vous faire des repas, des produits bruts non transformés que vous allez transformer à votre manière, non pas industriellement, mais par votre propre humanité. Et vous allez créer vos propres menus, concevoir vos propres goûts et découvrir ce que vous êtes capable de faire avec vos tripes, avec votre humanité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je voulais vous parler de variabilité dans les menus, dans les goûts, dans les plaisirs. Voilà. Je vous conseille à tous de varier vos menus, même si vous avez peur. Même si par exemple vous voulez pas prendre de poids parce que vous avez peur que si vous variez votre menu, le repas va être plus calorique que d'habitude ou le truc dans le genre, mais ne vous inquiétez pas sur la calorie du repas. Inquiétez-vous plutôt sur le goût du repas. Parce que si vous faites des repas qui sont toujours les mêmes, eh bien au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir perdre du poids parce que votre organisme va s'habituer à la nourriture et du coup, il ne pourra plus perdre de poids. Il aura des difficultés à digérer, des difficultés. Il va peut-être même se faire empoisonner par la nourriture tellement qu'elle est toujours la même. C'est pour ça qu'au lieu de vous faire une nourriture qui n'est pas variée, je vous conseille de varier votre alimentation, même s'il y a un peu plus de calories que prévu, parfois un peu moins que prévu. C'est pas grave, ne comptez pas les calories, ce qui compte, c'est que ce soit un repas brut et non transformé, que vous transformez vous-même, mais que ce soit pas un repas transformé par l'industrialisation, par les industries, quoi. Pas que ce soit des repas transformés industriellement, parce que là, dans ce cas-là, il y aura du sucre caché, il y aura des sels cachés, des graisses cachées, etc. Ça va pas être bon pour vous. Alors que si c'est un repas que c'est vous-même
vous-même qui le transformez par votre cuisine, là ça va être génial. Il faut savoir prendre du temps pour faire de la cuisine. Parce que si vous prenez pas de temps pour faire votre cuisine, vous gâchez votre vie à faire des repas fades et sans saveur. Et du coup votre vie est moins intense, moins vécue de manière propre et nette. Vous verrez qu'en variant, vous allez avoir beaucoup plus de satisfaction dans votre vie. Voilà. Pour ce, je vous laisse. Bye et variez vos repas.